Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Brussels Nice Guide. Je me trouve actuellement dans les Marolles, un des plus chouettes quartiers de l'univers. Et aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un aménagement de l'espace public que vous avez peut-être déjà remarqué. Dans les Marolles, il y a pas mal de rues. Et dans ces rues, il y en a pas mal qui sont pavées. Et certains pavés sont un petit peu particuliers. Comme ceci. Ces pavés, qu'on appelle pavés de la mémoire, sont des cubes de béton avec une face métallique qui reprend l'identité et le sort généralement funeste d'une victime des nazis, juifs, homosexuels, témoins de Jéhovah, Sinti, Roms, Tziganes, résistants, communistes. Et ce pavé est placé devant l'immeuble dans lequel la victime habitait au moment de son arrestation. Les pavés de la mémoire, c'est une invention d'un artiste berlinois qui s'appelle Günther Debnigk. Et en fait, en allemand, ça s'appelle une Stolperstein, c'est-à-dire littéralement une pierre qui fait trébucher, littéralement une pierre d'achoppement. C'est ces pavés qui dépassent et sur lesquels on bute. Eh bien, en allemand, il y a un très vieux juron traditionnel qui veut que quand vous trébuchiez sur une de ces pierres, vous vous écriez « Il y a un juif enterré ici » pour vous dire « Ma mort, il nous emmerde ». Et donc, si vous voulez, il reprend cette expression, ce vieux fond antisémite traditionnel, il le retourne et il en fait un élément de mémoire, puisque on trébuche symboliquement, on s'arrête et on lit l'identité de la personne qui a été victime des nazis. Ces pavés, on en trouve beaucoup à Bruxelles, avec une bonne concentration dans les Marolles. C'est normal parce qu'en fait c'est un quartier où il y avait plein de juifs avant. Avant quoi? Avant le 3 septembre 1942, la date de la grande rafle. Ce jour-là, les nazis bloquent les rues, et puis ils vont d'immeuble en immeuble, et sans distinction d'âge ni de sexe, embarquent tous les juifs, les mettent dans des camions, et ils les envoient à la caserne de Saint, où là, par train, ils seront envoyés en déportation vers les camps de concentration et d'extermination. Dans les Marolles, il y a la rue des Tanneurs, juste derrière moi, et dans cette rue des Tanneurs, il y a beaucoup de pavés de la mémoire, et dans ces pavés de la mémoire de la rue des Tanneurs, il y en a pas mal de la famille Grinspan. Alors Grinspan, c'est un nom qui vient de Pologne, et qui à Bruxelles a connu un peu plus de notoriété depuis l'année dernière, depuis le 3 septembre 2017. C'est en effet à cette date que les autorités communales de la ville de Bruxelles ont décidé d'inaugurer dans les Marolles un square Herschel Grinspan. Herschel Grinspan est né en 1921 dans une famille de tailleurs émigrés à Hanovre en 1911. Sa famille fait partie de ces très nombreux juifs polonais qui ont décidé de quitter l'Empire russe pour l'Empire allemand dans l'espoir d'une vie meilleure. Herschel est trop jeune pour émigrer en Palestine comme il en avait l'intention. Du coup, sa famille décide de l'envoyer à Paris via Bruxelles le plus loin possible de la pression chaque jour un peu plus forte du régime nazi. Herschel arrive à Bruxelles au milieu de l'été 1936. On trouve d'abord sa trace boulevard du Midi, et puis rue des Tanneurs, au 140, au 37 ou au 90-92 dans la place des souliers où il a travaillé. C'est à chaque fois chez des membres de sa famille, comme son oncle Wolf qui a immigré d'Allemagne en 1933. Il finira par arriver à Paris, clandestinement, avec l'aide d'une de ses tantes, et il ira vivre chez un autre oncle de la famille, Abraham. Il se fera oublier jusqu'au 7 novembre 1938. Ce matin-là, Herschel se réveille avec des envies de vengeance. Il a reçu quelques jours auparavant une carte avec des nouvelles de sa famille. Ses parents, comme 12 000 autres juifs polonais, viennent de se faire expulser de l'Empire allemand. Twist supplémentaire, les autorités polonaises ont manœuvré discrètement pour que les juifs polonais, qui vivaient depuis plus de 5 ans à l'étranger, perdent de nationalité. Du coup, la famille Grinspan est coincée à l'entrée de l'hiver dans un camp sordide à la frontière germano-polonaise. Le matin du 7 novembre, Herschel Grinspan écrit une lettre d'adieu à sa famille. Ensuite, une arme à feu dans la poche, il se rend à l'ambassade d'Allemagne. Sur place, il demande à être reçu par l'ambassadeur. On l'introduit, mais dans le bureau du 3e secrétaire d'ambassade, un certain Ernst von Rath.
Arrivé dans son bureau, il sort son arme et, au nom des juifs persécuteurs, il crible le diplomate de Bâle. Herschel ne se doute pas qu'il vient de fournir aux nazis un prétexte en or pour organiser un coup d'éclat. Ceux-ci sont en effet en plein préparatif pour les célébrations du putsch raté de la brasserie 25 ans auparavant. Agonisant, Herzogenrath reçoit une promotion de 3e secrétaire d'ambassade. On le propulse 1er secrétaire d'ambassade, histoire évidemment de magnifier le crime. L'appareil national-socialiste, sous couvert de réactions populaires spontanées, entame dans la nuit du 9 au 10 novembre un pogrom qui entrera dans l'histoire sous le nom un peu trop poétique de Nuit de cristal. Au matin du 10 novembre, le bilan du déchaînement de violence est effarant. Une centaine de juifs assassinés, plus de 7000 entreprises saccagées parce qu'appartenant à des juifs, des centaines de lieux de culte détruits et endommagés. Le bilan s'alourdira encore avec la déportation dans des camps de prisonniers de 20 à 30 000 juifs. Cette nuit est un des prémices de la Shoah. Arrêté par la police, Herschel sera détenu en attente de son procès. Mais la débâcle de juin 1940 l'amène à une rocambolesque errance de plusieurs semaines avant que les nazis ne lui mettent la main dessus le 18 juillet. Extradé illégalement en Allemagne, il passera de prison en camp de concentration dans l'attente d'un procès qui n'aura jamais lieu. Sa mort reste encore aujourd'hui un mystère, même s'il est très probable qu'il mourra fin 1942 dans le camp de Sachsenhausen. Mais là je me demande un peu pourquoi je vous parle de tout ça. À part l'évident devoir de mémoire par rapport à la Shoah, etc. Mais bon, des concepts comme le racisme, la xénophobie, le retour de l'antisémitisme, l'homophobie, les discriminations contre les Roms, les délires identitaires, l'homogénéité ethnique, le nationalisme, les camps, les réfugiés, enfin tout ça quoi. Je vois vraiment pas pourquoi je vous parle de tout ça. Vraiment pas. Allez, j'espère que je ne vous ai pas plombé votre journée et que je vous verrai bientôt pour une nouvelle vidéo de Brussels Nice Guide. A plus, ciao ciao.